Radio Bonjour Lagos, la radio du lycée français Louis Pasteur au Nigeria. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui fait beaucoup parler, la réforme du bac. Le bac tel que nous le connaissons va connaître un grand changement. Mais en quoi consistent ces changements? Sont-ils appréciés de tous? Nous allons répondre à ces questions à travers cette vidéo. Pourquoi cette réforme? Il faut savoir que cette réforme touche les élèves de seconde de la rentrée 2018. Les 4 objectifs du nouveau bac sont 1. De simplifier l'examen qui était complexe. 2. De redonner de la force et du sens à l'examen. 3. De mieux valoriser le travail des élèves grâce au contrôle continu. Et 4. Mieux accompagner les élèves dans leurs projets d'orientation. Les matières. Les matières à partir de l'année prochaine sont divisées en 2 parties. La première est le socle commun. Dans cette partie se trouvent 7 matières, dont 6 en première et 1 en terminale. En classe de première, on trouve le français qui prendra 4 heures par semaine, l'histoire géo qui prendra 3 heures, l'EMC qui prendra 30 minutes par semaine, les LV1 et LV2 qui prendront 4h30 par semaine, l'EPS qui prendra 2 heures et l'humanité scientifique et numérique qui prendra 2 heures également, pour un total de 16 heures par semaine. En classe de terminale, 2 changements s'effectueront. La philosophie viendra remplacer le français pour les mêmes horaires. Les LV1 et LV2 perdront quant à eux une demi-heure, pour un total de 15h30 par semaine. La deuxième partie regroupe les matières de spécialité, qui sont des matières choisies par les élèves en fonction de leur orientation. En classe de première, l'élève devra en choisir 3 matières parmi maths, arts, SVT, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences numériques, SES, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, langue et littérature étrangère, et humanité, littérature et philosophie. Les 3 matières choisies prendront chacune 4 heures, soit un total de 12 heures par semaine. En terminale, l'élève devra choisir 2 matières entre les 3 qu'il a choisies en première. Les 2 matières prendront chacune 6 heures, soit le même total qu'en première. Ainsi, en classe de première, le total horaire sera de 28 heures par semaine contre 27h30 en terminale. Pour ce nouveau bac, les épreuves seront divisées en 3 parties. Dans la première partie, on trouve les 4 épreuves écrites. L'épreuve anticipée de français en fin de première, l'épreuve des 2 spécialités choisies au retour des vacances de printemps, l'épreuve de philo en fin juin, qui prendront 60% de la note finale. Le contrôle continu prendra 30% et les bulletins, quant à eux, prendront 10% de la note finale. Les spécialités causent des problèmes pour les élèves, car si un élève veut une spécialité n'existant pas dans son lycée, il ne pourra pas forcément la suivre, car dans certaines régions, il y a parfois 50 km séparant 2 lycées. On ne voit pas pourquoi un élève devrait étudier aussi loin de chez lui. Par ailleurs, les professeurs principaux ne sont pas des professionnels de l'orientation. Ils ne connaissent pas bien les filières. Certains lycéens sont contre la réforme du lycée. Le fait que le contrôle continu compte désormais pour 40% de la note finale du bac, ceci ne plaît guère à certains lycéens. La réforme du bac nous permettra de consacrer notre énergie à ce qui nous passionne, se concentrer sur un plus petit nombre de matières, approfondir certaines connaissances dans un domaine spécifique. Cela va permettre d'être au point pour notre orientation. On va moins se disperser, s'ennuyer, mais d'autre part, cela arrive bien trop tôt. On va devoir maintenir notre attention en permanence. Si on veut avoir le bac, on n'aura pas le droit d'avoir une année pas terrible.